Voilà un homme qui part en voyage, confiant ses biens à ses serviteurs. Mais quel est cet homme? Alors ensemble, essayons de mieux le connaître pour découvrir s'il s'agit d'un maître aimant ou d'un maître tyrannique. Nous pourrons alors nous demander quelle image avons-nous du visage de Dieu? Le maître va partir en voyage, alors il appelle ses serviteurs pour confier à chacun une partie de ses biens, à chacun selon ses capacités. Ainsi, le nombre de talents reçus, 5, 2 ou un seul, n'est pas important, car le maître connaît personnellement chacun de ses serviteurs. Donc, il leur confie ses biens en fonction de leurs capacités. Chacun pourra ainsi donner le meilleur de lui-même. Personne ne reçoit une mission au-delà de ses forces. Chacun peut donc faire fructifier ses talents avec confiance. Car ce maître fait bien confiance à chacun de ses serviteurs. Il n'a installé ni micro, ni caméra pour les surveiller durant son voyage. Il laisse chacun gérer ses biens librement en choisissant la meilleure façon d'y parvenir. Et vous, que pensez-vous d'un tel maître? N'est-il pas rempli d'amour pour chacun de ses serviteurs? Maintenant que le maître est parti, 2 chemins s'ouvrent pour chaque serviteur. Comment répondre à la confiance du maître? Les 2 premiers serviteurs se mettent tout de suite à l'ouvrage pour faire fructifier leurs talents. Et ainsi, ils doublent ceux qu'ils ont reçus, passant de 5 à 10 talents ou de 2 à 4 talents. Quelle joie pour eux d'avoir répondu à l'appel du maître et d'avoir porté du fruit par leur vie. Mais le 3e serviteur, lui, choisit un autre chemin. Il décide de creuser un trou au sol et de cacher son talent dans la terre. Pourquoi ce choix? Pourquoi refuser la confiance du maître? Pourquoi refuser de porter du fruit en abondance? Pourquoi refuser de travailler en vue du royaume des cieux? Pourquoi avoir peur? Car ce serviteur, que peut-il faire une fois son talent enterré, sinon attendre? Pour répondre à cette question, il nous faut découvrir quelle image chaque serviteur a du visage de son maître. Les 2 premiers serviteurs ont confiance dans leur maître. Ils l'aiment et donc sont prêts à tout pour lui faire plaisir, travaillant ardemment pour faire fructifier ses biens. Ils sont les serviteurs bons et fidèles, appelés à devenir les fils de la lumière, en entrant dans la joie de leur maître. Mais le 3e serviteur ne fait pas confiance au maître. Il a peur de lui. Il le considère comme un maître impitoyable qui moissonne là où il n'a pas semé, qui ramasse là où il n'a pas répandu le grain. Il voit Dieu d'un œil mauvais, comme un tyran prêt à frapper, à punir. Alors, il rejoint les fils des ténèbres, refusant les dons que Dieu lui fait. Et nous, chers amis, quelle image avons-nous du visage de Dieu? Le considérons-nous comme un Père aimant qui nous confie ses biens, ses talents pour que nous les fassions fructifier? Avons-nous confiance en lui parce qu'il ne nous propose aucune mission, aucune épreuve qui ne soit au-delà de nos forces? Ou bien considérons-nous Dieu d'un œil mauvais, comme un tyran qui souhaite nous piéger pour nous punir, se délectant ainsi de nos souffrances et de nos malheurs? Avons-nous compris que l'amour de Dieu pour nous ne se mesure pas au nombre de talents qu'il nous confie, mais à la confiance
infini qu'il nous donne pour faire fructifier ses dons en vue du bien. Voulons-nous devenir des fils de la lumière ou des fils des ténèbres? De ce choix dépendra notre entrée dans la vie éternelle. Chers amis, quelle image avons-nous de Dieu? N'oublions jamais qu'il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver du péché et de la mort. Y a-t-il plus grande preuve d'amour? Amen.